Bienvenue amis poissons pour votre tirage bonus pour ce mois d'avril 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis poissons, on va commencer par tirer pour vous une carte d'introspection, voir ce sur quoi vous devriez travailler en particulier sur ce mois d'avril. Et puis nous ferons votre tirage, on va regarder votre situation actuelle, le changement à venir, vos peurs et vos challenges, la guidance dont vous avez besoin et le résultat possible sur ce mois d'avril 2024. Et puis nous allons tirer une carte d'Ho'oponopono pour vous aider à créer la vie de vos rêves. Enfin, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai ici. Donc, restez bien avec moi jusqu'au bout surtout. Allez, c'est parti, amis poissons. Signe solaire, lunaire, ascendant. Quelle carte d'introspection devez-vous recevoir pour ce mois d'avril 2024? Poisson, signe solaire, lunaire ascendant. Allez, c'est parti, vous avez l'injustice. Ok, allez, amis poissons, je vais vous lire cette carte de l'injustice 13. Ok. Où est-ce qu'elle est? Si je la trouve. C'est pas ça. Ok, le sentiment d'injustice est légitime. Votre cerveau est en ébullition et votre estomac se tord. Vous êtes en colère, dévasté par un cocktail de tristesse, de déception et d'impuissance. Les pensées négatives tournent en boucle. Vous ressassez, ruminez et restez bloqué sur les événements qui auraient pu provoquer ce terrible sentiment d'injustice. Pourtant, vous ne trouvez pas de réponse. Comment calmer cette sensation d'injustice qui vous envahit ? Pardonner, minimiser, positiver, rien n'y fait. Le sentiment d'injustice est trop fort. S'il est inutile de vouloir revenir sur les événements du passé, vous pouvez cependant travailler sur son impact lorsqu'il prend trop de place. Quand la sensation d'injustice vous envahit, vous devez à tout prix tenter de revenir à l'essentiel, au moment présent. Pour lutter contre cette rumination qui vous détruit, concentrez-vous sur vos valeurs, vos objectifs de vie. Faites de cette injustice une force car elle vous enseigne le lâcher-prise et le passage à l'action pour continuer d'aller de l'avant. Êtes-vous familier avec le sentiment d'injustice ? Enfant, aviez-vous souvent l'impression d'être victime d'injustice ? Comment réagissiez-vous ? Quelles sont les émotions sous-jacentes et les peines provoquées par cette injustice ? Les avez-vous déjà clairement extériorisées et verbalisées ? Et en prenant du recul, que vous enseigne cette sensation d'injustice sur votre personnalité? Ok, amis poissons, on y va pour votre tirage. Situation actuelle, changement à venir, peur et challenge, guidance dont vous avez besoin et résultats possibles sur ce mois d'avril 2024. Amis poissons, signe solaire, lunaire, ascendant, on y va pour votre tirage. Mes amis, allez c'est parti. Amis poissons, on y va. Ok. Votre situation actuelle, vous avez la 5 de denier. Ok. Le changement à venir, le cavalier de denier. Ok. Vos peurs et votre challenge, la 2 de bâton. La guidance dont vous avez besoin, la 10 de coupe, on aime. Le résultat possible pour vous, la 3 d'épée. Ok. Allez, passons. Le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Allez, c'est parti. Ok. Votre situation actuelle, vous avez la 5 de denier. Ici, il y a ce sentiment de rejet, de manque, de solitude. Alors, ça peut être des manques au niveau émotionnel, ça peut être des manques au niveau physique, ça peut être quelqu'un qui vous manque, quelqu'un où vous vous sentez quelqu'un d'indifférent, quelqu'un qui s'exprime qui se comporte de manière indifférente envers vous. Il y a peut-être un froid qui s'est installé dans votre couple, si vous êtes avec quelqu'un, ami poisson. Mais ça peut être aussi les difficultés, la maladie, la précarité, les difficultés financières ici. Bon, on voit bien qu'il y a quelque chose ici qui a dépassé, vraiment. Je sens quand même l'indifférence, comme si soit on est devenu indifférent à cause d'une blessure, d'une trahison du passé, on n'arrive plus à s'ouvrir émotionnellement, à accueillir l'amour. Ouais, il y a ce truc d'indifférence. Ou alors c'est une personne qui se montre indifférente envers vous et vous vous sentez rejeté ici, abandonné peut-être, pour certaines raisons. Ok. Le changement à venir, c'est le cavalier de denier.
Donc le cavalier de denier, c'est une énergie de planification sur un long terme. C'est quelqu'un qui met en place des choses, qui concrétise des choses, ce sont des progrès, des avancées sur un plan professionnel et financier. Ça peut représenter aussi tout ce qui est proposition, opportunité, invitation. Alors ça peut représenter l'aspect professionnel, l'aspect sentimental. On voit quand même cette énergie d'amélioration pour vous. Il y a peut-être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne ici. Avec lui, les choses peuvent avancer lentement mais sûrement. Quelqu'un avec qui on se sent dans une certaine sérénité. Il y a quand même quelqu'un qui a envie de construire ici. Alors peut-être que c'est vous, sur un plan professionnel, où on se dit, ok, étape par étape, j'ai ma vision, j'ai mes projets, ça prend du temps. Lentement mais sûrement, ici. C'est vraiment ce qu'on me dit. On a une opportunité, j'entends quand même croissance, donc quelque chose qui est en développement ici. Mais on reste quand même sur ce sentiment de c'est pas assez. Il y a quelque chose à dépasser d'une injustice du passé ici. Voyez? Ok. Vos peurs et vos challenges, vous savez, la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est une énergie où on va maturer une décision, on est dans la réflexion. Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? Qu'est-ce qui m'attend? On reste à quai. Ici, on ne se lance pas. Et le challenge, c'est de se lancer. Il va falloir y aller, amis poissons. Vraiment y aller. Sortez de ces énergies-là. Parce que vous êtes en train de vous priver de construire quelque chose qui peut se pérenniser sur un long terme. Vous voyez, quelque chose de constructif ici. Et on voit bien que la guidance dont vous avez besoin, c'est la 10 de coupe. C'est le bonheur, c'est l'amour, c'est la famille, c'est le foyer heureux, tout ce qui est complicité, joie de vivre, l'amour partagé. Ça peut parler aussi de famille recomposée ici, dans la 10 de coupe. Donc on voit bien qu'on peut avoir accès à ce bonheur, mais on n'ose pas se lancer, on n'ose pas y aller, on est trop dans la réflexion, on réfléchit trop ici. Et il y a cette énergie de 5 de denier, donc cette énergie de voilà, d'être en retrait, de se sentir indifférent, indifférente, ou de se sentir rejeté ici. N'attendez plus, c'est ça le message. Le résultat possible, c'est la 3 d'épée. C'est la déception, c'est la tristesse, la perte de quelqu'un, la tristesse dans le cœur. Ok. L'impression de trahison en fait. Pourtant, on a bien ce bonheur qui est accessible pour vous. Mais on n'ose pas y aller. Avec ce sentiment d'injustice, est-ce que vous avez l'impression qu'à chaque fois que vous décidez de vous lancer dans quelque chose, eh bien ça ne fonctionne pas, ce n'est pas ce que vous voulez, vous vous sentez rejeté, toujours cette blessure dans le cœur, cette tristesse ici. C'est vraiment ce que je ressens. Alors ça peut être au niveau professionnel, où à chaque fois que je me lance dans un projet, ça ne marche pas, ça me déçoit. Il y a quelque chose de, j'entends conducteur, de pensée conductrice. Si je pense que je vais être déçue, je vais être déçue. Je vais manifester ce que je crains le pire. Voyez? Ce que je crains le pire, je vais le manifester ici. Donc, la 10 de coupe, on vous dit, attendez-vous au meilleur, espérez le meilleur. Ne vous privez pas de quelque chose ici. Ne soyez pas dans une énergie un peu de fatalité. Voyez? Il y a quelque chose à dépasser. Je vais clarifier pour vous l'énergie de la 3 d'épée. Peut-être une ancienne rupture qui vous a profondément marqué, avec une tristesse dans le cœur qui est encore à dépasser, amis poissons. Ok, on va clarifier. Pour vous, on a la 7 de denier. Ouais. Je pense que pour certains, vous n'osez pas vous investir dans une relation parce que vous avez peur d'être déçu, d'être trahi. Voyez, d'être rejeté, abandonné. C'est fortement possible ici. Où il y a quelqu'un qui ne veut pas s'investir. Ou qui ne veut plus s'investir. Ok. D'accord. On va tirer pour vous, amis poissons, une carte d'Ho'oponopono pour vous aider à créer la vie de vos rêves. Si ça ne résonne pas avec vous, regardez votre signe lunaire ou ascendant, amis poissons. On y va.
Votre carte de Ponopono, vous avez la jeune fille. J'aide les enfants qui m'entourent à nettoyer leur mémoire afin qu'ils deviennent des êtres libres, équilibrés et heureux. Allez, je vais vous lire cette carte. Amis Poisson, la carte de la jeune fille. C'est dans notre enfance que naissent nos premières mémoires. Attendu qu'elles sont enracinées en nous depuis longtemps, ce sont bien souvent elles qui sont les plus tenaces et qui ont le plus de pouvoir sur nos actions et nos décisions d'adultes. Aussi est-il fondamental d'accoutumer nos enfants à se nettoyer régulièrement, à la fin de chaque journée ou presque. Vous trouverez quelques exercices destinés aux plus jeunes dans un livre sur le Ponopono, Miracle au quotidien, et je vous invite à les faire avec eux. Cela leur permettra de mener une vie d'adulte libre en étant dirigés par leurs désirs profonds et ceux de leur moi supérieur plutôt que par leur mémoire. Ne serait-il pas un bonheur pour vous de voir vos enfants devenir des personnes épanouies, équilibrées, aimantes et aimées et qui réussissent dans toutes leurs entreprises? Des personnes qui ne vivront pas certaines situations désagréables par lesquelles vous êtes passés. Si c'est le cas, ne perdez pas de vue que ce n'est pas uniquement grâce à leurs études qu'ils parviendront à ce bien-être, mais parce qu'ils seront des êtres débarrassés de leur mémoire handicapante. C'est pourquoi il faut qu'ils commencent à se nettoyer le plus tôt possible. Cette carte représente une personne du sexe féminin. Les cartes voisines ou le contexte vous permettront de préciser qui elle est. Ce peut être vous si vous êtes dans cette tranche d'âge ou quelqu'un de plus jeune que vous. Bien accompagnée, et si vous êtes une femme adulte, elle peut indiquer un regain d'énergie, de jeunesse et de légèreté dans votre vie et dans votre comportement, ou bien que vous en avez besoin. Il peut aussi s'agir de l'annonce d'un futur bébé du sexe féminin. Dans certains cas, elle peut également représenter un ange ou bien une femme décédée de votre entourage qui veille sur vous depuis une autre dimension. Amis Poisson, ok. Je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis poissons, vous avez l'optimisme. Si tu entres dans une énergie, dans une dynamique optimiste et que tu t'ouvres à l'amour, ta relation avec ton futur ou ta future partenaire n'en sera que plus belle et plaisante à vivre. Alors surtout ne t'en prive pas, car il n'y a rien à craindre en ce moment dans ta vie. Oui, on vous dit, soyez optimiste, soyez dans le bonheur ici. Ouvrez-vous, réouvrez-vous. Il y a vraiment cette déception ici à dépasser pour vous. Véritablement. Voilà mes poissons, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.